J'ai pas confiance en moi, je suis pas capable de faire ça, personne ne m'aime, je suis moche, personne s'intéresse à moi. Si vous commencez à parler de manière négative de vous-même ou si vous entendez des gens parler en négatif de vous-même, votre cerveau va tout enregistrer. C'est-à-dire que si vous arrêtez pas de vous répéter je n'ai pas confiance, je suis pas capable de faire ça, je suis moche, etc. Tout ça, votre cerveau, il l'intègre et au bout d'un moment, il ne peut plus sortir de ça. Donc oui, vous allez croire que vous n'êtes pas capable et vous allez rester dans toute cette énergie négative. La première chose à faire déjà, numéro 1, c'est d'arrêter de dire que vous n'êtes pas capable, d'arrêter de dire que vous ne pouvez pas faire des choses ou que personne ne va vous aimer, etc. S'il y a des gens autour de vous, peu importe que ce soit la famille, peu importe, si les gens autour de vous disent des choses négatives, vous répètent des choses négatives sans aucun but, parce qu'il y a des choses qui vraiment sont des critiques gratuites, il va falloir vous détacher de cette personne qui sont en fait toxiques pour vous, parce que comme je vous dis, comme le cerveau enregistre, si tous les jours vous répétez des choses négatives à votre cerveau, il va se dire oui, c'est vrai. En deuxième chose, on va éloigner les personnes négatives. Si vous n'avez pas la possibilité de vous éloigner de ces personnes-là, il va falloir vous créer vraiment une armure pour essayer de ne pas écouter ces personnes-là. Et ça, on peut le faire par exemple, si quelqu'un vous dit je suis moche, vous allez lui dire bah non, en fait, je suis beau ou je suis belle, même si sur le coup, vous ne le pensez pas. Tout simplement parce que votre cerveau va se défendre et va commencer à rentrer dans une démarche positive sur vous-même. Éduquez votre cerveau à penser du positif sur vous-même, même si dans un premier temps, vous n'y croyez absolument pas. Pourquoi vous auriez confiance en vous? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie qui vous donne confiance en vous? Je prends l'exemple d'un footballeur qui a tout réussi, qui a les trophées, etc. Est-ce que vous pensez que ce mec-là, il s'est dit bon, j'ai envie de faire du foot, allons-y. Non, il s'est dit je vais devenir footballeur, je vais avoir la discipline, je vais faire ce qu'il faut, je vais m'entraîner, je vais manger ce qu'il faut, je vais faire plus et plus pour accomplir mon rêve. Il s'est pas dit allez, j'ai envie de le faire, on verra si ça passe ou pas. C'est l'effort et surtout on va sortir de son confort. Bien sûr, n'importe quelle personne qui a réussi à un moment a dû se mettre face à une épreuve où il n'avait pas confiance en lui. Mais la différence, c'est que malgré l'inconfort que ça a apporté, il est quand même parti jouer son match. Il s'est quand même battu malgré des défaites, malgré des choses qui se sont passées dans sa vie personnel qui aurait pu l'empêcher justement de jouer ce match ou même juste la fatigue, des choses comme ça. Il a fait abstraction de son envie, de ses sentiments pour accomplir son rêve. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez. L'humain est fait pour rester dans sa zone de confort. On est confortable, on ne prend pas de risques, on n'a pas de stress, tout va bien. Mais si vous voulez être exceptionnel, il va falloir sortir de cette zone de confort. Est-ce qu'on a envie d'aller à la salle de sport? Qui a envie d'aller à la salle de sport? Bon, je sais qu'il y a des fans de gym, etc. Mais au tout début, qui a envie d'aller transpirer comme ça sans être sûr d'avoir des résultats? Évidemment, personne. Personne n'a envie, on s'en fout. On s'en fout d'avoir envie, c'est pas ça l'important. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? J'ai envie d'avoir un beau corps, j'ai envie d'être musclée, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, donc je vais me forcer, je vais sortir de ma zone de confort pour aller à la salle de gym. On s'en fout des sentiments, on s'en fout de vos envies. La vraie envie que vous devez prendre en compte, c'est l'envie de réussir, l'envie d'être quelqu'un, avoir confiance en soi, être là, exister. Il va falloir vous habituer à être inconfortable et trouver le confort dans l'inconfortable. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais si vous arrivez à faire en sorte que l'inconfortable soit votre quotidien, mettez-vous une pression positive. Allez chercher ce rêve que vous attendez depuis le début. Allez le chercher. Personne ne l'apportera pour vous. Personne ne l'apportera pour vous. Si vous voulez être musclé, gagner énormément d'argent, allez-y. Bougez-vous, ne restez pas comme ça sur votre canapé à rester dans le confort parce que au moins il ne vous arrivera rien. Le fait qu'il vous arrivera rien, justement, c'est dramatique. Il est temps de prendre en main votre vie et de faire en sorte que vous puissiez avoir confiance en vous.
Avoir confiance, c'est aussi, et vraiment c'est important de le souligner, d'accepter l'échec. Accepter l'échec, puisque grâce à l'échec, vous allez réussir. Il y a énormément d'exemples de célébrités qui se sont pris des claques, qui se sont pris des refus, ces refus-là auraient pu les achever. Mais la différence entre ces personnes-là et ceux qui n'ont pas réussi, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté. On ne peut pas abattre quelqu'un qui n'arrête jamais, qui ne lâche pas l'affaire. On ne peut pas battre un adversaire qui ne lâche jamais l'affaire. Cette personne, ça va être vous. Vous ne lâchez pas l'affaire, vous n'arrêtez pas. Et personne ne pourra briser vos rêves parce que vous n'arrêterez pas. Vous apprendrez de vos échecs. Je prends mon exemple personnel. Combien de fois il y a des vidéos qui ont floppé? Combien de fois je suis arrivée et en fait tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'est pas grave, je me remets en question, je m'améliore et je fais en sorte que la prochaine soit mieux. C'est simple et ça c'est valable pour tout, en amour, au travail, tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez vous améliorer, il faut apprendre et accepter vos échecs. L'échec fait partie de la réussite. Combien de chanteurs vous avez croisés dans les restaurants? Vous vous dites « Waouh, cette personne-là, elle a une voix magnifique !» Même parfois plus belle que celle que vous entendez à la radio de certains chanteurs, groupes ou chanteuses. On est d'accord? Et ça, en fait, c'est parce que... alors, il y a de la chance, évidemment, mais c'est surtout la discipline. On va continuer à produire, on va continuer à chanter, on va continuer à créer des projets pour se montrer, pour se faire voir. La discipline, c'est vraiment ce qui différencie la réussite de l'échec. Le talent, ce n'est pas, on va dire, c'est même pas 10% de la réussite. Le talent, c'est sûr, ça aide, mais si vous n'avez pas la discipline qui va avec, vous ne réussirez rien. Donc la discipline obligatoire dans tout ce que vous faites. Vous mettez un planning et vous dites voilà, aujourd'hui je fais ça, je fais ça. Si il se passe quelque chose, je me force à le faire quand même parce que j'ai établi un programme et je suis fière de le tenir. Je suis fière de le tenir. Et déjà, si vous arrivez à accomplir ça, vous allez gagner un peu de confiance en vous-même parce que vous vous dites ah, j'ai réussi à le faire, malgré les obstacles, malgré les soucis. Évidemment, des fois, vous allez avoir des obstacles plus importants que d'autres, mais il faut vous lever et il faut le faire. Évidemment, on ne va pas non plus se faire une violence absolue. Par exemple, si vous n'allez jamais à la salle de sport et que d'un coup, vous y allez 5 fois par semaine, votre corps, il va le dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis choquée, ça va pas ou quoi? Enfin, vraiment, je ne peux pas supporter ça. Et donc, vous allez abandonner parce qu'il y aura un choc émotionnel, physique qui ne suivra pas. Vous n'arriverez pas mentalement à tenir le choc. Donc, évidemment, on va se mettre des objectifs qui sont réalisables. C'est-à-dire qu'au lieu d'y aller pas du tout à la salle de sport, vous allez y aller peut-être une seule fois. Je parle de salle de sport, mais on est bien d'accord que c'est valable pour tout. Si vous devez produire des vidéos, à apprendre pour votre examen, on y va petit à petit. Petit à petit, on va instaurer une discipline et notre corps va s'habituer, notre mental va s'habituer et petit à petit, on va instaurer cette routine qui est une routine de succès en fin de compte. Surtout, ne faites pas attention à ce que pensent les gens. Je reprends toujours l'exemple de la salle de sport, mais quand vous allez à la salle et que vous vous dites « Est-ce que les gens me regardent? Oh là là, ils vont me dire que je suis grosse ou que je suis gros ou que j'arrive pas à porter les poids. » On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et quand bien même il y a quelqu'un qui vous regarde, est-ce que c'est cette personne qui vous donne à manger? Est-ce que c'est cette personne qui vient vous consoler le soir? Vous ne la connaissez même pas. Pourquoi vous faites attention à ce que cette personne pense? Le seul regard qui doit vous intéresser, c'est le regard que vous avez sur vous-même. Et encore une fois, on va travailler dessus. Soyez fiers de vos petites victoires. Célébrez vos petites victoires. Vous avez réussi pour la première fois à courir sur le tapis, même si pour les autres, ça peut ne pas être grand-chose, pour vous, c'est énorme. Et ça, il faut que vous soyez fiers de vous. Vous le dites, j'ai réussi aujourd'hui à faire ça. J'ai réussi aujourd'hui à combattre
mes démons, à combattre ma fainéantise. C'est très important de célébrer vos petites victoires pour pouvoir avoir ensuite de très belles victoires. Vous vous mettez à ce moment-là dans un schéma de réussite, c'est-à-dire que même si c'est une petite réussite, c'est un petit pas vers le succès. Si vous avez peur, vous vous dites oui mais est-ce que je vais réussir, je sais pas et tout, forcez-vous à faire des choses dont vous avez peur. Si vous n'aimez pas parler en public, forcez-vous à parler en public, même si ce n'est que devant un groupe de 3-4 personnes. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à passer l'obstacle de choses dont vous avez peur, vous réussissez à faire des choses dont vous avez peur au départ, vous allez ressentir un sentiment de confiance. J'avais peur, mais en fin de compte, j'y suis arrivée. Donc, je peux avoir confiance en moi. Je peux avoir confiance en mes capacités à vaincre des obstacles que je pensais immenses. Encore une fois, on commence petit. Vous n'allez pas parler devant 1000 personnes. 2, 3 personnes. Pareil, si vous êtes timide, si vous avez peur des gens, déjà de base, quand on est timide, c'est pas quelque chose de mauvais. Quand vous êtes timide, c'est parce que vous avez peur de l'approbation de la personne en face. Vous avez peur de ce que la personne va penser. Donc, vous vous renfermez en fait dans une coquille pour vous protéger. Mais ça ne vous protège absolument pas. Au contraire, ça vous empêche d'exister. Il est temps de vaincre cette timidité. Vous avez peur, vous êtes timide, tant mieux. Allez-y. Faites-le. Je vous assure que même si ça ne se passe pas comme prévu, quand vous aurez fini, vous aurez un sentiment de bien-être parce que vous y êtes arrivé, vous l'avez fait, vous n'êtes pas resté comme un loser à ne rien faire, vous avez réussi. Et même si vous avez échoué, vous n'êtes pas un ou une loseuse parce que vous avez fait les choses. Les losers, ce sont ceux qui ne font rien, qui n'essayent même pas. Essayez, même si c'est un tout petit pas, même si c'est pas grand-chose et même si vous vous prenez un rejet, allez-y, foncez. Je sais que c'est difficile, qu'on a peur derrière de se sentir encore plus mal, mais je peux vous dire que vous serez fiers de vous d'avoir essayé. Essayez, allez-y, foncez. De toute manière, personne n'est parfait. Personne ne fait les choses à la perfection. C'est normal. Aucune chose ne peut être parfaite, aucun discours ne peut être parfait. Si vous attendez la perfection dans ce que vous produisez, ça peut être n'importe quoi, des vidéos ou votre façon de séduire quelqu'un, vous n'allez jamais rien faire parce que la perfection, elle est trop difficile à atteindre pour perdre son temps à regarder les détails. Il y a des choses où il faut se lancer. Vous vous êtes mis un objectif de faire quelque chose ce vendredi. Si ce vendredi, vous l'avez fait, mais bon, c'est pas vraiment parfait, c'est pas grave. Vous le balancez, vous vous améliorez la prochaine fois, mais au moins, ce vendredi-là, vous avez accompli votre objectif de créer et de publier ou d'achever cette chose-là. Faites de votre mieux, mais même si vous n'êtes pas à 100% satisfait de ce que vous faites, ce n'est pas grave. Allez-y. Encore une fois, on est là pour avancer. On ne va pas reculer en disant non, en fait, je le fais pas parce que c'est pas parfait, je peux pas et tout. Non, 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 non. On y va. Allez-y, foncez. Foncez, n'attendez pas. Quand je fais mes lives, à chaque fois, je me dis pourquoi j'ai pas mis telle alerte, telle vidéo que je voulais incruster, que j'ai pas eu le temps de le faire. Oui, mais là, il est 22h, il est temps que je prenne mon live. Est-ce que je vais me dire non, bah vas-y, je stream pas parce que j'ai pas eu le temps? Non, j'y vais. Je suis dégoûtée parce que c'est pas encore parfait, mais au moins j'y suis allée. Et après chaque live, je peux vous dire que j'ai une satisfaction de me dire je l'ai fait. J'ai été là, je n'ai pas abandonné mes rêves, je n'ai pas laissé tomber. Je n'ai pas laissé tomber les gens et moi-même aussi. Et ça renforce la confiance en vous. C'est pas le fait d'être parfait qui va renforcer la confiance. C'est le fait que vous ayez accompli ce que vous aviez dit accomplir. Avoir confiance. Quand quelqu'un vous dit « je serai là à 22h », si la personne ne vient pas, vous n'aurez plus confiance en elle. Et bien, c'est la même chose avec vous. Si vous vous dites à vous-même, je serai là à 22h, soyez là. Peu importe dans quel état vous êtes, peu importe
dans quel état d'esprit, peu importe dans quel état physique vous êtes. Si vous vous êtes promis d'être là à 22 heures, vous êtes là à 22 heures, peu importe ce qui se passe. Parce que de cette manière-là, vous allez renforcer la relation que vous avez avec vous-même. J'ai confiance en moi parce que je le fais. Quand je dis un truc, je le fais. Quand je veux un truc, j'essaye. C'est sûr que ce serait plus facile de rester à la maison, de rien faire, mais j'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie que les gens aient confiance en moi aussi, donc j'y vais. Je me lance et on verra. Et même si j'échoue, je peux derrière rebondir, je vais recommencer et je n'échouerai pas cette fois-ci. Vous comprenez? Et même si vous échouez 10 fois, la prochaine fois sera la bonne. Allez-y. Arrêtez de comparer votre vie aux autres. Avec les réseaux sociaux, on se dit « Waouh, regarde, eux, ils sont amoureux depuis longtemps, etc. » Vous ne savez pas ce que vivent les gens. On s'en fout. Votre seul concurrent, c'est vous-même. Faites mieux qu'hier, même si vous êtes seul. Souvent, on me dit « J'ai pas d'amis. » Les amis, vous pouvez en faire en 5 minutes. 5 minutes, vous allez rencontrer quelqu'un, vous vous entendez bien avec la personne et c'est parti. Vous devenez amis pour la vie, ça existe. Pareil pour le travail, vous parlez avec une personne, vous forcez à parler avec une personne et à ce moment-là, vous allez rencontrer le travail de vos rêves parce que cette personne-là est directrice générale dans une super société et vous allez vous épanouir. La vie est pleine de surprises, mais si vous vous bloquez à ne pas discuter avec les gens, à se dire non, j'ai pas confiance en moi, ils vont me juger, etc., vous n'arriverez à rien. Et ça, en fait, il y a une phrase que j'ai retenue et qui est vraiment très importante. Ce que je ne change pas, j'accepte. Ce que je ne change pas, j'accepte. Si vous ne changez pas une situation dans laquelle vous êtes pas bien, vous êtes triste, etc. Et ça, je parle de tous les domaines. Le travail, l'amour, combien de fois on se dit on est triste dans cette relation mais on fait rien pour que ça change. C'est votre responsabilité, c'est votre vie. Si demain, vous ne changez pas cette situation, vous êtes responsable et vous acceptez. Je sais que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais répétez-le vous tous les jours. Ce que je ne change pas, j'accepte. Je ne veux pas accepter ça. Donc, je me barre. Je fais ce qu'il faut pour switcher vers la vie que j'ai envie d'avoir. Accepter les émotions jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Souvent, la confiance en soi a été détruite à cause d'une personne qui vous a maltraité, qui vous a mal parlé. Ça peut être de la famille ou bien une relation amoureuse. Souvent, c'est une relation amoureuse. Je suis triste parce qu'elle m'a trompée, il m'a trompée. Combien de fois ça m'est arrivé personnellement. Je suis triste et j'ai du mal à gérer. Et je n'accepte pas d'être triste, j'ai envie d'être heureuse. Et donc, plus je n'accepte pas, plus en fait, je suis encore plus triste parce que je me dis, je ne suis même pas capable de plus être triste. C'est normal d'être triste. Attention, on n'a jamais dit qu'il fallait tout le temps être heureux. Acceptez votre tristesse, acceptez. Acceptez quand vous êtes timide, par exemple, de bégayer un peu, de rougir. Vous pouvez rougir, par exemple. Petit à petit, ok, je suis triste, j'arrive pas à gérer, etc. Je rougis devant une personne. Ok, je rougis. J'ai pas envie d'aller voir cette personne parce que je rougis. Et ensuite, je vais aller voir cette personne, je vais rougir devant la personne. La personne, elle va me dire, oui, as-tu rougi? Oui, ça arrive parfois, je rougis. Et alors, on accepte nos émotions, on accepte qui on est, et petit à petit, les émotions vont disparaître, puisque j'aurais plus ce stress-là de me dire « je vais rougir, je vais être déçue, je vais encore pleurer », c'est pas grave. Acceptez vos émotions, c'est l'humanité, on est comme ça, on a des émotions. Acceptez, et petit à petit, vous allez voir que les émotions d'elles-mêmes vont disparaître parce que vous acceptez cette condition, vous acceptez de rougir, vous acceptez d'être triste et petit à petit, on guérit. Le cerveau aussi a un phénomène de désensibilisation. Donc petit à petit, je vous assure, même si c'est très dur,
on guérit des émotions, on guérit, on arrive à passer le cap au bout d'un moment. Mais si vous restez bloqué dessus, vous ne passerez pas le cap. Il faut accepter. Je suis triste en ce moment, voilà, c'est comme ça. Ça va aller mieux. Je vais faire en sorte que ça aille mieux. J'accepte ce que je ressens actuellement. Et alors, demain être un autre jour. Et vraiment, je le dis parce que souvent, malheureusement, on a l'impression que ça ne va jamais s'arranger. Ça s'arrange toujours. Mais d'une manière ou d'une autre, ça doit s'arranger. Accepter de passer par un orage, puisque après, il y a le beau temps. Ça peut paraître une phrase bateau, mais c'est la vérité. N'oubliez pas ça. Demain est un autre jour. Ça va aller. Et enfin, apprenez à vous connaître. Sachez que dans certaines situations, vous allez réagir d'une certaine manière pour vous protéger et derrière réagir en fonction. Je m'explique. Si je sais que je suis quelqu'un qui va m'énerver très rapidement, je vais souffler. Je sais que je m'énerve, donc je souffle. Et ensuite, je vais soit fuir la situation le temps de me calmer, soit accepter que je sois énervée et intérioriser le temps que je puisse canaliser mes émotions. On se connaît, on a confiance en nous-mêmes, on sait qu'on va gérer. On gère la situation au maximum. Et même si vous avez des fois où malheureusement vous n'arrivez pas à gérer, ce n'est pas grave. Vous ferez mieux la prochaine fois. On se connaît, on a confiance en nous. Je suis en relation avec moi-même. Je vais avoir confiance en moi et je vais faire les choses comme il faut cette fois-ci. Et si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine fois. Personne n'est parfait encore, je vous le répète. Mais si vous ne créez pas une relation avec vous-même de confiance, vous n'aurez pas confiance en vous. Et vous n'êtes pas le ou la seule à ne pas avoir confiance en vous. Tout le monde doute. Tout le monde a des moments de trac intense, de remise en question. Est-ce qu'on va réussir ? Est-ce qu'on va pouvoir accomplir cette chose-là ? Évidemment que tout le monde doute. Mais c'est important de vous dire que vous êtes capable de passer des étapes. Et c'est pour ça que ça passe parfois juste en allant à la salle de sport. Quand vous ressortez, ouais, j'ai réussi à courir, j'ai réussi à y aller, j'y suis allée. Je ne me suis pas trahi moi-même. On doute de soi, mais on a confiance. C'est ça la différence. Vous pouvez avoir des doutes, mais toujours avoir confiance en vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez que vous êtes capable maintenant. Et surtout, vous vous le répétez. Dites-le à vous-même. Je suis capable. J'ai confiance en moi. J'ai les capacités et je vais le faire. Je suis capable. J'ai confiance en moi. J'ai les capacités et je vais le faire pour n'importe quoi. Allez-y, foncez. On n'a qu'une vie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.